Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète. Joyeuse fête de Noël, joyeuse fête de festivités de Nouvel An. Alors, bienvenue dans notre podcast Curiosité du monde. Je suis Betty Hermès et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers enchanteur de Noël, une fête célébrée aux quatre coins du globe, riche en traditions, en légendes et en curiosités. Alors, préparez-vous à découvrir des anecdotes étonnantes et de faits fascinants sur cette période magique de l'année. Commençons par un peu d'histoire. Noël trouve ses racines dans la célébration de la naissance de Jésus-Christ, une fête chrétienne qui remonte au IVe siècle. Cependant, des célébrations similaires existaient bien avant cela. Les anciens Romains, par exemple, fêtaient les solstices d'hiver lors de la Saturnale, une période des festivités, des cadeaux et de repas somptueux. L'histoire de Noël est marquée par une évolution à la fois religieuse et culturelle. Alors voici un aperçu. La naissance de Jésus. Noël est célébré pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, qui, selon le Nouveau Testament, aurait eu lieu à Bethléem. Les évangiles de Matthieu et de Luc décrivent des événements qui entourent sa naissance. La date du 25 décembre a été adoptée par l'Église chrétienne au IVe siècle. Avant cela, plusieurs fêtes païennes comme la fête romaine de Saturnale et la fête du solstice d'hiver étaient célébrées en cette période. Les autorités chrétiennes ont choisi cette date pour remplacer ou encore christianiser cette célébration païenne. Une évolution de tradition a eu lieu également. Le rituel et coutumes au fil des siècles, diverses traditions se sont développées autour de Noël. Des éléments tels que la messe de minuit, le chant de Noël et les crèches, la représentation de la scène de la naissance de Jésus-Christ, sont devenus des aspects importants des célébrations. L'influence médiévale également, pendant le Moyen-Âge, Noël était une période de festivités, de banquets et de célébrations communautaires. Au cours de la Renaissance et de la Réforme, certaines traditions ont été remises en question. Par exemple, les Puritains en Angleterre ont interdit les célébrations de Noël au XVIIe siècle, considérant qu'elles étaient trop liées aux excès. Au XIXe siècle, Noël a commencé à se commercialiser, notamment grâce à des œuvres littéraires comme Un chant de Noël de Charles Dickens qui a popularisé l'esprit de Noël et les valeurs de la générosité et de la famille. Au XXe siècle, Noël est devenu une fête largement célébrée dans le monde entier. Dans de cultures non chrétiennes, les traditions varient, mais les éléments comme le Père Noël, les décorations et les échanges des cadeaux sont devenus des éléments universels pour la fête de Noël. Et aujourd'hui, Noël est célébré de diverses manières selon les cultures et les croyances. Il est souvent associé à des valeurs de paix, d'amour et de solidarité, tout en intégrant des éléments commerciaux et festifs qui donnent une dimension culturelle riche et variée en cette période de Noël. Les Saturnales étaient marquées par un relâchement de normes sociaux et les rôles étaient souvent inversés et les esclaves pouvaient même être traités comme des égaux pendant cette période. Au fil du temps, les traditions donnant naissance à la fête de Noël que nous célébrons, que nous connaissons, que nous célébrons chaque année. Et aujourd'hui, en plus de son aspect religieux, Noël est également devenu une fête culturelle célébrée par de nombreuses personnes indépendamment de leur foi. Le chant de Noël, le marché de Noël et aussi les activités de Noël et des activités festives sont des éléments courants de cette période de l'année et c'est un moment où l'on met l'accent sur la paix, l'amour et la solidarité. Noël est célébré différemment selon les cultures. Prenons l'Espagne par exemple. Les Nochebuena
et une soirée familiale où l'on déguste un repas copié, souvent composé de plats comme les pavots, autrement dit dinde, et les tirones, une pâtisserie à la base de nougat. Mais c'est le 6 janvier, lors de la Dia de Reis, que les enfants reçoivent leurs cadeaux apportés par le roi mage. Finlande, Noël est marqué par la visite du Père Noël qui réside officiellement au sommet du mont de Korvantuntori. Les Finlandais célébraient également le Julu, un moment de paix et de tranquillité passé en famille, souvent avec un sauna traditionnel avant le repas de Noël. En Afrique, Noël prend également de formes distinctes. Dans de nombreux pays africains, Noël est une occasion de rassemblement où les familles viennent de loin pour célébrer ensemble. Par exemple, au Nigeria, les célébrations peuvent durer plusieurs jours avec de chants, de danses et de repas partagés. Les enfants portent souvent de nouveaux vêtements pour l'occasion. Et les familles préparent de mets traditionnels comme le riz jollof ou encore le poulet rôti. Maintenant, tournons notre attention vers la République démocratique du Congo, un pays où Noël est une célébration vibrante et pleine de vie. En RDC, Noël est souvent perçu comme une occasion de renforcement des liens familiaux et communautaires. La veille de Noël, de nombreuses familles se réunissent pour une messe de minuit qui est souvent festive. Les églises sont décorées et remplies de chants et de danses. Les Congolais aiment célébrer avec des chants traditionnels et des cantiques qui sont souvent accompagnés de percussions et de la musique vivante. Cette ambiance festive crée un véritable esprit de communauté où la foi et la joie sont célébrées ensemble. Après la messe, les familles rentrent chez elles pour un repas festif. Les plats typiques comprennent souvent le poulet, les riz, les légumes et parfois même de plats spéciaux comme le poulet à la moimbe, un ragoût de poulet à la sauce d'arachide. Les gens s'échangent également des cadeaux, bien que cela ne soit pas souvent fait comme en Occident. L'accent est souvent mis sur le partage de la nourriture et des moments de convivialité. Les enfants, en particulier, attendent avec impatience la célébration de Noël et les festivités qui l'entourent. Ils portent souvent de nouveaux vêtements pour l'occasion et participent à des spectacles de Noël dans des écoles et de communautés où ils chantent, dansent et s'amusent ensemble entre eux. Une autre tradition intéressante en République démocratique du Congo est l'importance de marchés locaux pendant la période de Noël. Les marchés remplissent de produits de frais, de vêtements, des décorations et des cadeaux. Les gens se rendent dans ces marchés pour acheter les ingrédients pour le repas de fête et pour se préparer aux célébrations, ce qui renforce l'économie locale du pays. Enfin, Noël en RDC, c'est aussi un moment de réflexion et de gratitude. Beaucoup de Congolais profitent de cette période pour se souvenir de moins fortunés et pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Des collectes de fonds et des distributions de nourriture sont souvent organisées pour aider les familles nécessitaires en renforçant ainsi le sens de la communauté et de la solidarité. Les symboles de Noël sont également fascinants. Les sapins de Noël, par exemple, à des origines anciennes, les païens utilisaient déjà des arbres à des feuilles persistantes pour célébrer la vie pendant le mois d'hiver. Décorer un sapin de Noël est devenu une tradition populaire au 19e siècle, en grande partie grâce à la reine Victoria et son époux, le prince Albert. Et que dire du célèbre calendrier de l'Avent? Cette tradition remonte au 19e siècle en Allemagne où les familles marquaient chaque jour de décembre jusqu'à Noël. Aujourd'hui, les calendriers de l'Avent sont devenus des objets de consommation avec des surprises chocolatées, des jouets ou encore des objets comestibles.
la musique joue un rôle central dans la célébration de Noël. Des chants traditionnels comme Douce Nuit et Petit Papa Noël nous plongent immédiatement dans l'esprit festif. Mais saviez-vous que Jingle Bells a écrit à l'origine pour célébrer Thanksgiving? Cette chanson a été publiée en 1987 et est devenue l'un des chants de Noël le plus populaire du monde, et de nombreux pays ont également leurs propres chants de Noël qui reflètent leur culture et leurs traditions. Par exemple, en Afrique du Sud, un chant populaire est Siyamba, qui célèbre la lumière et l'espoir, souvent chanté lors de célébrations de Noël. Voici quelques curiosités sur Noël qui pourraient vous surprendre. Aux États-Unis, un concours de décoration de maisons a lieu chaque année et certaines familles dépensent des milliers de dollars pour illuminer leur maison. En 2020, une maison de Californie a été répertoriée comme la plus illuminée du pays avec plus de 1 million de lumières. Et en Australie, Noël est célébré en été. Les Australiens organisent souvent des barbecues sur la plage le jour de Noël, ce qui donne une toute autre manière ou encore une toute autre ambiance à cette fête traditionnelle hivernale. Imaginez-vous en maillot de bain entouré des palmiers, tout en célébrant Noël avec de fruits de mer et des salades fraîches. Vous imaginez un peu comment c'est beau. En Afrique, certaines communautés ajoutent des éléments locaux à leurs célébrations. Par exemple, au Ghana, les festivités de Noël s'accompagnent souvent de danses traditionnelles, de musique et de l'usage de tissus colorés pour les vêtements. Les marchés de Noël y sont également très animés, offrant une variété de produits artisanaux et de délicieux plats locaux. Parlons maintenant du personnage emblématique de Noël, le Père Noël. Sa figure est inspirée du Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité envers les enfants et les pauvres. Au fil des siècles, son image a évolué, notamment grâce à la culture populaire et à la publicité. En 1823, les poèmes A Visit from Saint Nicolas, souvent connus sous le nom de The Night Before Christmas, a contribué à façonner l'image moderne du Père Noël, les décrivant comme un homme joyeux, barbu, voyageant dans un traîneau tiré par deux rennes. En Afrique, le personnage du Père Noël est souvent interprété de manière unique. Dans certains pays, il est reconnu sous le nom de Père Noël ou encore Satan. Mais il peut également être mélangé avec des figures locales de générosité et de sagesse. Par exemple, au Nigeria, le personnage de Father Christmas est populaire et souvent il fait partie des célébrations de Noël dans des écoles et des communautés. Les enfants attendent avec impatience son arrivée et des événements spéciaux sont organisés pour qu'ils puissent distribuer des cadeaux et apporter de la joie. Le don des cadeaux est une autre tradition phare de Noël, mais d'où vient cette pratique de cadeaux? Elle remonte à l'histoire de rois mages qui ont offert de présents à Jésus. Aujourd'hui, les cadeaux symbolisent l'amour, la générosité, mais attention à ne pas se laisser emporter par la frénésie consumériste. Saviez-vous que la période des soldes de Noël qui suit immédiatement le fête est l'une des plus importantes pour les détaillants? En 2022, les ventes en ligne durant le Black Friday et le Cyber Monday ont atteint des sommets records avec des milliards de dollars dépensés en quelques jours. En Afrique, les dons des cadeaux prennent également des formes variées. Dans certains pays, il est courant d'échanger des vêtements, de jouets ou encore des denrées alimentaires. Les communautés se rassemblent souvent pour partager des repas et offrir des cadeaux aux enfants, renforçant ainsi les liens communautaires. En parlant de consommation, de plus en plus de personnes se préoccupent de l'impact écologique de Noël. Choisir un sapin de Noël local, réutiliser les décorations d'années précédentes ou opter pour des cadeaux faits maison sont autant de moyens de célébrer en préservant notre planète.
Certaines initiatives comme le Noël sans déchets encouragent les familles à limiter leur empreinte écologique durant les fêtes. Par exemple, de plus en plus de personnes choisissent des sapins en pot qu'elles peuvent replanter après le fête ou encore créer leur propre décoration à partir des objets recyclés. En Afrique, cette conscience écologique commence également à prendre de l'ampleur dans des pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud. De mouvements communautaires se forment pour promouvoir des célébrations de Noël plus durables en utilisant des ressources locales et en réduisant les gaspillages alimentaires. L'idée est de célébrer tout en respectant l'environnement et en soutenant des économies locales. Il est également important de noter que la fête de Noël n'est pas célébrée par tout le monde. De nombreuses cultures et religions ont leur propre fête hivernale. Par exemple, le Hanouka, la fête juive de lumière, et les Kwanzaa, une célébration afro-américaine de la culture de la communauté, sont toutes deux observées pendant la même période de Noël. Cette diversité nous rappelle que cette période de l'année est un moment de rassemblement d'amour et de célébrations pour différentes formes. En Afrique, les célébrations de fin d'année varient considérablement d'une région à l'autre. Par exemple, la fête de l'Avent est célébrée par certaines communautés chrétiennes, tandis que d'autres peuvent observer des traditions ancestrales en honorant leurs ancêtres ou en célébrant la récolte. Voilà, c'est tout pour notre voyage à travers les curiosités de Noël, y compris la magnifique façon dont cette fête est célébrée en République démocratique du Congo, que vous célébrez cette fête avec un sapin illuminé ou encore un barbecue sur la plage, une veillée en famille ou un repas festif dans une communauté. L'essentiel est de partager des moments de joie, de solidarité et de convivialité. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode spécial podcast aux curiosités du monde. Alors, n'hésitez pas de nous dire dans les commentaires comment vous célébrez Noël et quelles sont les traditions importantes pour vous. Que vous veniez de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou encore sur toutes nos plateformes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, podcast, Curiosité du monde. Alors, dites-nous comment vous pensez fêter Noël cette année. Joyeux Noël à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Curiosité du monde, les podcasts qui explorent les merveilles de notre planète. Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète.